Bonjour et bonsoir à vous, Ivoiriens et Ivoiriennes résidant en Côte d'Ivoire. C'est un des malheurs et des misères morales. Alors, je dis tel des malheurs parce que tout simplement, ceux qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire vraiment sont porteurs de malheurs. D'accord, aujourd'hui, il n'y a plus d'espoir dans notre pays. Voilà pourquoi je parle de tel des malheurs. Sinon, en réalité, le peuple de Côte d'Ivoire, il est béni lui-même. Voilà. Mais ceux qui nous gèrent sont les entités diaboliques. Il faut appeler les choses par les noms. Alors, j'aimerais vous saluer et saluer aussi tous les Ivoiriens de la diaspora et saluer tous nos confrères de l'AES. Que Dieu vous bénisse tous, chers camarades. Alors, je suis Monsieur Koukounion Christ Yvon, votre frère, ami et camarade, et ça, vous le savez déjà. Alors, on va clore rapidement ce chapitre-là parce que je n'ai pas de temps à accorder à ce fils des ténèbres. Vous comprenez? Alors, j'aimerais dire d'abord que, parce que c'est important de le dire, je fais cette vidéo pour votre respect, vous, peuple de Côte d'Ivoire. Parce que les gens veulent vous distraire. Les gens veulent vous distraire. Votre argent est dilapidé. Vous êtes tous des cadavres ambulants. Vos maisons sont cassées. Et Dominique Novian rachète toutes les propriétés. Quand on finit de casser vos maisons, là, c'est elle qui rachète tout. Je ferai une vidéo où je vais vous expliquer ça en profondeur et en largeur. D'accord? Donc, vous êtes aujourd'hui dans un pays qui est un mouroir. Vous êtes dans la psychose totale. Et donc, il y a urgence de vous aider. Il y a urgence d'agir et de donner de la voix pour vous. Vous comprenez? Je ne peux pas voir mes parents périr, voir mes parents mourir. Et on vient nous dire de vous mentir. Moi, j'ai une conscience. J'ai une conscience, j'ai un cœur. Et donc, ça, là, je ne peux pas m'accommoder à ça. Le mensonge, là, je ne peux pas m'accommoder à ça. Et donc, là, j'ai décidé d'épouser, bien entendu, l'idéal de mes parents. Même si on doit mourir pauvre ensemble, on mourra pauvre ensemble. On préfère encore la pauvreté que de venir faire l'apologie, bien entendu, du diable avec de l'argent qui, bien entendu, va conduire ton âme dans les feux de la GN. Parce que l'argent que Drama vous donne là, ne vous sauvera pas. Ça ne va pas vous sauver. Au contraire, vous êtes en train de noircir votre âme, de noircir votre esprit. C'est ça la réalité. Alors, voici un illettré, gros grain. École, il ne connaît pas. Un illettré, gros grain. C'est lui qu'ils envoient pensant que celui-là, lui, il peut faire le poids devant Johnny Pacheco. Je ne suis pas son camarade. Lui-même là, à chaque fois qu'il m'a vu, ou même qu'il faisait des vidéos pour parler de Johnny, il disait que je suis son père sur les réseaux sociaux. Et qu'en termes de déconstruction, je ne suis pas son camarade. Il le sait très bien. Je ne suis pas son ami. Ce n'est pas le fait de venir jubiler, crier là. Non. Moi, il ne crie pas. Moi, il vous parle. Et il n'a pas mon intelligence et il ne l'aura jamais. Voilà. Et je pense qu'il gagnerait mieux à montrer aux Ivoiriens où est son église que de venir de parler de Johnny Pacheco. Lui qui vient pour parler de l'armée, lui va parler de l'armée à moi. Toi, tu peux parler de l'armée à moi. Toi, tu peux parler de l'armée à moi. Mais à parler, il ne connaît pas l'armée que moi. Ce n'est pas toi qui as parlé de l'armée à moi. L'armée de Côte d'Ivoire, là, je la connais. J'ai fait l'armée. Tout ce qui se passe dans l'armée, je sais. Et donc, même si demain, Johnny, là, était même commandant d'unité, les gendarmes n'ont pas besoin de me dire ce qui se passe dans le pays ou bien dans les unités. Je suis au courant de tout. Si moi, je suis un poste de responsabilité en Côte d'Ivoire, en une minute, la gendarmerie, elle change. En une minute, là, je fais changer la gendarmerie. Parce que je sais, on n'a pas besoin de me dire, je sais ce qui se passe là-bas. Donc, toi et moi, on n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Je suis un homme complet, un homme plein. Voilà. On va avancer parce qu'il faut qu'on avance. Il dit que j'ai attaqué ce voleur, ce larron, Adama Bitogo. Alors, j'aimerais dire que Adama Bitogo n'est pas un homme de valeur. Adama Bitogo, c'est un sale type. Tu sais pourquoi il dit c'est un sale type? Parce que quelqu'un qui prend l'argent destiné aux victimes des déchets toxiques, 200 millions de dollars, pour faire l'équivalent en francs CFA, c'est combien? Et parce que sa femme, qui a triché pour être juge, parce qu'elle a triché pour être juge, c'est ça la réalité, va demander à Aria Djagri Diabaté, elle en sait quelque chose. Elle va te dire qu'à l'époque, elle s'est même opposée. Elle ne voulait pas que cette femme-là soit juge. Parce qu'elle a triché, elle n'avait pas les compétences pour être juge. Mais ils sont allés là-bas pour lui dire que c'est le même réseau RDA, c'est le même réseau de rébellion. Il faut le laisser. Donc c'est elle, cette dame-là, c'est elle qui est assise actuellement
sur les dossiers des déchets toxiques. C'est elle qui permet à son mari de dilapider les fonds de la République sans être inquiété. Voilà la réalité. Donc, j'aimerais dire, Adama Bitoro, ce n'est pas un homme de valeur. Et je ne suis pas ici pour dire des convérités sur les gens. Qu'est-ce que je gagne à venir dire des convérités sur les gens? Qu'est-ce que je gagne? Pourquoi je n'attaque pas tout le monde? Et pourquoi c'est ceux-là que j'attaque? Il y a beaucoup d'hommes en Côte d'Ivoire. Pourquoi? C'est ceux-là que Johnny Pacheco attaque. Mais c'est parce que c'est eux qui font périr le peuple de Côte d'Ivoire. Pendant que son fils se pavane dans les grandes boutiques de Louis Vuitton, de Versace à Paris. Quand je ferai la vidéo spéciale sur Adama Bitoro, je vais vous montrer le train de vie de son fils. Un monsieur qui est incapable d'être chef de son quartier, qui allait brigander une élection législative à Beauville, qui allait brigander une élection municipale à Yopougon, lui peut être maire de Yopougon. Quand vous regardez Yopougon, lui peut être maire, mais si Adama Bitoro est maire de Yopougon, pourquoi vous ne voulez pas que Laurent Gbagbo soit sur la liste électorale? Parce que Yopougon est pour vous, non? C'est plus Yopougon de Gbagbo, non? C'est Yopougon du RDR, non? Ça veut dire que vous êtes majoritaire. Maintenant, pourquoi vous ne voulez pas que celui qui est minoritaire, qui est Gbagbo Laurent, là, pourquoi vous ne voulez pas qu'il soit sur la liste électorale? Pourquoi? Si vous avez pris Yopougon, vous êtes majoritaire à l'Assemblée nationale, vous avez plus de députés. Mais pourquoi vous avez peur que quelqu'un qui n'a pas de députés, quelqu'un qui n'est pas majoritaire, qui ne représente rien, un homme insignifiant comme Gbagbo Laurent, d'après vous, pourquoi vous ne voulez pas qu'il soit candidat? Mais j'aimerais vous dire, Gbagbo n'est pas candidat, il n'y a pas élection. Ah oui, il faut écrire. Les caméras de surveillance que vous avez mis en Côte d'Ivoire, là, Macky Sall a commencé à mettre caméras de surveillance avant que Draman ne devienne président. Macky Sall, là, il a mis caméras de surveillance partout au Sénégal. Demandez à tous ceux qui ont visité le Sénégal, ils vous diront quelque chose. Que Johnny n'est pas en train de mentir. Mais malgré les caméras de surveillance, là, Macky Sall a quitté le pouvoir. Le peuple a fait partie. Ce n'est pas du jeu. Donc là, vous n'êtes rien. Vos caméras de surveillance que vous avez mis là, ça ne peut pas créer quelque chose. Voilà quelqu'un qui se dit pasteur et qui dit au peuple de Côte d'Ivoire, vous là, vous pouvez vous battre les petits djoulas. Voilà quelqu'un qui dit qu'il est de Dieu. Mais voilà, c'est qu'il y a tellement de signes pour vous montrer qu'il n'a jamais été de Dieu. C'est un faussaire, un malhonnête. Il n'a jamais été de Dieu. Vous pouvez vous battre les petits djoulas. Ah oui, donc toi, tu as mesuré la force, quoi. Tu as mesuré la force. Mais je te rappelle que pendant la crise post-électorale, ces petits djoulas dont tu parles, là, ces petits djoulas ont été soutenus par les hélicoptères Mi-24 de l'ONUCI. Ces petits djoulas, qu'on appelait les frères Sissi, ils ont été soutenus par les hélicoptères Mi-24 de l'ONUCI. Ces petits djoulas dont tu parles ne pouvaient pas prendre Gbagbo. C'est l'armée française qui allait bombarder le portail du président Gbagbo, qui a pilonné la maison du président Gbagbo pendant des semaines et des semaines, et qui a permis à ces petits djoulas-là d'aller attraper le président Gbagbo. Ces petits djoulas-là, c'est des lâches. Parce que malgré que les hostilités étaient finies, quand Désiré Tagoro est sorti avec un drapeau blanc pour dire que je viens en paix, ces petits djoulas ont tiré sur un civil désarmé. C'est un crime de guerre. Un civil à main nue, désarmé, qui vient de surcroît avec un drapeau blanc. Ces petits djoulas-là, qui n'ont pas pu faire le travail eux-mêmes, qui ont laissé l'armée française faire ce travail-là, ces petits djoulas-là ont abattu Désiré Tagoro, qui n'est pas au courant de ça. Ces petits djoulas-là, ils ne feraient personne. Et à l'époque, c'est parce que nos frères de l'AES n'avaient pas compris. Nos frères maliens, nos frères nigériens, nos frères burkinabés, qui sont nombreux en Côte d'Ivoire, qui sont des millions en Côte d'Ivoire, n'avaient pas compris. Et que Draman les a manipulés pour les faire croire que c'est Laurent Gbagbo qui leur voulait du mal et que c'est Gbagbo qui voulait les tuer là. Ces petits djoulas-là aussi se sont mis ensemble avec ceux-là pour venir contre la République. Mais aujourd'hui, là, ces petits djoulas qui sont maliens, nigériens, burkinabés en Côte d'Ivoire, ne vous permettront pas de frapper les bétés, ne vous permettront pas de frapper les guérés, de frapper les baoulés, de frapper les atiers. Ça, s'opposer. Donc, on va s'attraper, ne vous en faites pas. Comme c'est vous qui frappez les gens là. Sinon, nous, on dit, inscrivez le nom de Gbagbo Laurent sur la liste électorale. Inscrivez le nom de Soro Kibafuri Guillaume sur la liste électorale. Inscrivez le nom de Charles Blé Goudé sur la liste électorale. C'est tout ce que nous, on vous demande. Nous, on ne veut pas la guerre. Voilà la réalité. Donc, la balle de la paix, elle est dans votre main. Et la balle de la guerre, elle est dans votre main. Nous, on ne veut pas la guerre. Voilà la réalité. Quand on voit un Cubain, on dit qu'il faut réviser la liste électorale. Parce que cette liste électorale-là, elle n'est pas représentative du peuple de Côte d'Ivoire. C'est une liste électorale taillée sur mesure. Des gens qui n'existent pas, qui ont été inscrits sur cette liste-là,
qui votent plusieurs fois. Donc, on dit on veut réviser la liste. Le PDCI vous a déconstruit. Il dit non, lui, ne révisite pas la liste. Ça veut dire que lui, là, déjà, il a un parti pris parce qu'il est RDR. Donc, une institution comme la CEI qui a déjà bâclé, bafoué, avec une liste électorale taillée sur mesure, on ne peut pas aller aux élections dans de telles conditions. Il faut que les gens le comprennent. La Constitution de la République de Côte d'Ivoire nous dit qu'aucun Ivoirien ne doit être en exil. Selon Kibafouri Diom est en exil. Il cherche quoi en exil? Vous dites qu'il veut tuer Draman. Draman, le père des tueurs, Draman, le Torino coupé de tête, lui va parler de Selon Kibafouri Diom. Selon Diom était étudiant au moment de la rébellion. Dites-nous, il avait combien dans son compte bancaire pour payer les armes? Le père de la déstabilisation de la Côte d'Ivoire s'appelle Alassane Draman Ouattara. C'est lui qui a attaqué Gbagbo Laurent, c'est lui qui a troublé la paix en Côte d'Ivoire. Donc, nous, on vous dit une chose, tout simple. Elle est tellement simple. Nos frères burkinabés ont compris. Ils sont à nous aujourd'hui. Nos frères maliens ont compris. Moi-même, Johnny, je vais vous dire un exemple. Hein. Moi, je sors de chez moi tout de suite là. Je vois un Finlandais qui vient agresser une fille. Mais je vais le désarmer. Je vais le neutraliser avant que la police n'arrive. C'est ça être humain. Vous comprenez? Donc, vous pensez que les Burkinabés, les Maliens, tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui ont compris le panafricanisme, le combat qu'on est en train de mener là, pour leur suivi, pour leur bien-être là, et ils vont vous laisser tuer les gens. Vous n'avez rien compris. Cause les petits du là. Et puis vous êtes combien? La Côte d'Ivoire, c'est 63 ethnies. Donc vous là, vous êtes contre toutes les autres ethnies de la Côte d'Ivoire, quoi. 62 ethnies contre vous, et vous allez vous en sortir. Soyez sérieux, les gars. Parce que les Sénoufos ne sont pas vous. Ce n'est pas tout le Nord qui est vous. Et au Nord, à Séguéla, à Katiola, etc., ils savent que vous avez tué Ahmed Bakayoko. Ils savent que vous avez tué Amadou Soumaro. Vous l'avez tué. Amadou Soumaro, là, vous l'avez tué. Pour que Adama Bitogo prenne la tête de l'Assemblée nationale. C'est ça la réalité. Tout le monde sait. Gon Koulibaly, là, vous l'avez tué. Tout le monde sait. Et vous prenez un illettré gros grain, qui était gros bras, bien entendu, dans les rues de New York. Ce gros bras-là, attendez, commissaire, il faut m'envoyer la vidéo de ce gros bras-là où il disait que ici c'est un royaume. Draman n'a qu'à faire, comment on appelle ça? Draman n'a qu'à faire, il n'a qu'à mourir au pouvoir. Il faut m'envoyer ça, commissaire. Voilà, je vais voir si je peux retrouver ça. Voilà, je vais retrouver ça rapidement parce que, commissaire, si tu peux m'envoyer ça, il faut m'envoyer ça. Hein. La vidéo où ce gars-là, il parle de. Voilà, il faut m'envoyer ça. Je vais présenter ça pour dire que c'est un illettré. Ce monsieur-là, c'est un illettré. Je vais voir si je peux trouver ça ici. Un instant, s'il vous plaît. Parce que j'ai la vidéo ici même. Il faut que je trouve ça parce que on doit aller en profondeur aujourd'hui. Je n'ai pas la vidéo. Je vais la chercher après. Tout compte fait, toi, l'ASPR, je viendrai sur toi. Je viendrai sur toi. Toi, tu es un illettré. Normalement, c'est le fils de Gon Koulibaly. Parce que vous ne voulez pas que les BT soient députés chez vous là-bas. Vous ne voulez pas que les députés soient maires chez vous là-bas. Et les BT, les Agnis, etc. Mais le bon sens aurait voulu que pour le patriarche Gon, là, pour honorer ce grand homme-là, on donne la députation, en tout cas le poste de député, là, on donnait ça à l'un des descendants de Gon, à l'un des fils de Gon Koulibaly. Mais on prend quelqu'un, c'est-à-dire un parvenu, qui a quitté aux États-Unis, qui était gros bras. C'est-à-dire, lui, à l'époque, quand Draman venait faire ses conférences-là, quand il entendait que Draman venait ici, il courait pour venir se faire remarquer. Pour être gros bras de Draman, il faisait la sécurité aux États-Unis. Et c'est comme ça que pendant la crise post-électorale, il était le gros bras de Draman à l'hôtel du Golfe. Il était derrière Draman, l'ASPR. C'est lui qui était le gros bras de Draman. Un illettré qui ne savait pas parler français. Il a acheté une maison pour sa femme et ses enfants aux États-Unis. Il s'en va, il s'achète des grosses voitures aux États-Unis qui fait rentrer en Côte d'Ivoire. Et il conduit ça à Korogo. Et ça ne va pas quelque part. Son chauffeur a volé plus de 150 millions de francs CFA. Il a disparu son argent. Le procureur Adou Richard n'a pas vu ça. 150 millions en liquide que son chauffeur a pris et puis il a fui avec. Mais on prend Poutou, on les met en prison. Pourtant, l'argent de la République est volé sur nos yeux. Et ça ne va pas quelque part. Un LASPR, un gars comme ça, alors, commissaire, si tu peux trouver la vidéo, ça me fait plaisir. Hein. Si tu peux trouver la vidéo, là, attendez, j'ai présenté ça. Voilà, le commissaire m'a envoyé ça. Ah, merci, commissaire. Voilà. Commissaire, est-ce que tu m'as envoyé ça? C'est une vidéo où
la go d'Apollo, là, il est en train d'interviewer ce monsieur-là au stade EBP. Au stade EBP. Et puis il dit non, ici, là, c'est Draman, voilà, c'est le pouvoir à vie. Ça m'a fait rire. Mais ce n'est pas grave. Je vais trouver ça plus tard. Alors, je vais fermer sa parenthèse parce qu'il n'est pas important. On va aller en profondeur. Mais ce que je voulais dire, c'était le cassement des papos de tes jeux de rein. Tes baises là. C'est ce que je voulais dire. Mais je parlerai de ça plus tard quand j'ai trouvé ta vidéo là. Voilà. Quand je ferai une vidéo, j'ai ouvert une parenthèse pour parler de tes jeux de rein. Et puis, il ne faudrait pas que les Ivoiriens pensent que Johnny Pacheco est ici pour, bien entendu, comment on appelle ça, exposer ceux qui trompent les femmes. Non. Ou Johnny Pacheco est ici parce qu'il a envie de casser les papous. Non, ça n'a rien à voir. Je mène un combat politique. Mais leur sale vie, là, il faut qu'ils exposent ça. Leur sale vie, ils seront purifiés. Et je suis ici pour les purifier. Voilà. Sinon, nous, là, on a toujours parlé politique. Hein. On a toujours parlé politique. Mais des gens de mauvaise vie, des gens de sale vie, ne peuvent pas venir vous faire la leçon. Ça, ils ne peuvent pas accepter ça. Il faut que les gens le comprennent. Donc, on revient sur la question de Bitogo. Pour dire, chaque camarade africain peu de Côte d'Ivoire, que moi, je n'ai pas de problème avec ce monsieur-là. C'est un voleur, Adama Bitogo. C'est un voleur. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je vais voir si je peux vous trouver une vidéo rapidement. Et bien entendu, après, je vais poursuivre mon allocution. Voilà. Vraiment. Elle est où la vidéo? Elle est où la vidéo? Attendez un instant, s'il vous plaît. Voilà. Alors, j'ai trouvé la vidéo. On va aller en profondeur. Alors, ensuite, c'est parti. Y a-t-il eu des détournements d'argent sur la délivrance des documents d'état civil et visa en Côte d'Ivoire? En tout cas, un passage d'un rapport de la Cour des comptes pointe du doigt un manque de recettes fiscales et suscite une polémique dans le pays. On écoute la correspondance de Christelle Pierre. Après le tollé de ces derniers jours, les ministères des Finances et de l'Intérieur ont fini par publier un communiqué ce vendredi matin. Ce qui leur est reproché, ce sont quelques lignes dans un rapport de la Cour des comptes qui dénonce un faible niveau de recouvrement des droits perçus par l'État sur les cartes de résident, les passeports et les cartes d'identité, à peine 800 000 francs pour toute l'année 2022. Alors les ministères se défendent, selon eux, la part fiscale est bien versée et la ligne passeport et carte d'identité de moins de 800 000 francs correspondrait en fait uniquement aux visas qui sont payés à l'arrivée à l'aéroport d'Abidjan. Habituellement, donc, le visa... Donc, c'est pas moi qui ai créé cette cabale contre Adama Bitogo. Bien que je sais que c'est un voleur. Mais cette histoire de Snedaï, là, la Cour des comptes, là, c'est des juges, des éminents juges. C'est eux qui ont fait leur rapport pour dire que ce monsieur-là, voilà. Et puis, il n'y avait pas que lui. Il y avait le directeur de l'ONESI, le fils de Gilbert Kafana, l'ancien maire de Yopougon, bras droit d'Alassane Draman Ouattara au RDR. Donc, il a fallu que ce soit son fils qui soit le DG de l'ONESI, où on fait les cas d'entrée de Côte d'Ivoire. Voilà la Côte d'Ivoire. Le rattrapage ethnique et le népotisme à outrance. C'est ça la réalité. Donc, j'ai dénoncé le fils de Gilbert Kafana et j'ai dénoncé Adama Bitogo. Parce qu'il s'agit de mon pays. C'est mon pays. Et on me dit non, c'est une cabale contre Adama Bitogo. Il n'y a eu aucune cabale contre lui. Voilà, c'est un voleur et voleur, il restera. Et je vous parlerai de l'homme, ce qu'il a fait à Bouaké, son rôle dans la rébellion en 2002. Ce qu'il a fait, son rôle dans la rébellion en 2002, j'en parlerai. Donc, j'ai mis sa vidéo au congélateur, je vais la décongeler. Voilà, ce qu'il a dit pour l'instant, c'est qu'il baise la femme de Désiré Tagrou. Et il baisait cette femme-là du vivant de Désiré Tagrou. Parce que ton ami ne peut pas mourir. Et dès qu'il meurt, tu prends sa femme, tu commences à la couiller. Tu baises sa femme. Voilà la réalité. Donc, franchement, c'est un pouvoir de saleté. Un pouvoir de... C'est lui qui est de saleté, d'immoralité. Il faut que les gens le comprennent. Un Adjoumani qui baise la femme de Yorapor. Ceux-là, c'est les hommes. On parle de ça, on ne sait pas de quoi vous parlez. Avançons parce qu'il faut qu'on parte en profondeur. Alors, dans tout ce que tu as dit là, tu as mal fait de parler d'Apollo. Il ne fallait pas parler d'Apollo. Lui, il ne sait pas qui le blague depuis, souvent parce qu'il le connaît. Apollo, c'est une femme. Il ne supporte pas qu'on fasse vidéo sur lui. De toute façon, toi, tu fais vidéo sur moi, et puis c'est assis comme ça là.
et puis il prend popcorn, et puis ça te manger. Il y a popcorn, et puis il t'écoute, et puis il rit. Ça me fait rire. Surtout quand, comment on appelle ça, Katharina, ce BL, quand il a dit, hey, vraiment, hein, il y a des gens qui confessent à la peau. Un gars qui a prédestiné à l'enfer, fils de Lucifer, ton cul ou caca sort là, garçon met son baïton pour te baiser. Et puis ça là aussi parle de Johnny. Si moi je parlais de lui là, c'est que moi je suis doublement maudit. Jamais de la vie de mon Christ. Je me respecte trop. C'est que moi-même là, je me suis souillé. Non, lui là, jamais tu entends son nom dans ma bouche. Voilà. Tout ce que j'ai dit, John Saïd Sombo a été envoyé par photocopie pour organiser comment on appelle ça, un film d'après eux sur les blogueurs. Et ils ont convaincu Don Giovanni, ils ont payé son billet première classe. Ils lui ont donné l'argent pour l'attirer. Et ils l'ont tué comme ils ont tué Ahmed Bakaïko. C'est eux qui ont empoisonné Don Giovanni. Ils ne peuvent pas discuter avec Johnny. Et ils le savent très bien. Parce que même les réunions sur Don Giovanni, là, moi j'étais là quand ils faisaient les réunions sur Don Giovanni. Comme ils allaient le tuer aux États-Unis. Mais moi, ça m'a fait rire parce que, pour moi, quand tu ne peux pas quitter d'un pays comme la Côte d'Ivoire, aller tuer quelqu'un aux États-Unis. Donc, moi, ils les voyaient en plaisantin. Pour moi, c'est des plaisantins. Mais ils sont passés par Katharina pour aller tuer Don Giovanni. Donc, ceux-là, leur âme est souillée. Des gens qui sont condamnés à l'enfer. C'est à ça là que Johnny répond. Johnny ne répond pas à ça. Johnny, là, sa voix, là, c'est pour le peuple de Côte d'Ivoire. Quand il est venu parler au fils de Lucifer, il n'est pas dans les là. Non. Non, ça me fait mal parce qu'ils ont eu Don Giovanni. Ça me fait très mal. Mais on va aller en profondeur. Parce que nous devons aller en profondeur. Alors, cher camarade africain pour le Côte d'Ivoire, je vais attendre un instant, s'il vous plaît. Je vais voir si je trouve une vidéo rapidement. Une vidéo rapidement. Et après cette vidéo-là, je poursuivrai mon allocution. Voilà, je vais voir si je trouve une vidéo rapidement. C'est une vidéo même de Don Giovanni. Où il parlait, bien entendu, où il parlait de moi. Où il parlait de moi. Une vidéo de Don Giovanni où il parlait de moi. Voilà. Au RDA, il parlait de Johnny Pacheco au RDA. Mais je ne sais pas où j'ai mis cette vidéo-là. Un instant, je vais voir ici si je peux la retrouver. Si je la retrouve, tant mieux. Si je ne la retrouve pas, bon, c'est pas grave. Bon, je la trouve, il ne la retrouve pas. Alors, donc sur la question de Adama Bitogo, le chapitre, voilà, il est fermé. Lui et moi, on se parlera quand je parlerai typiquement de lui. Alors, sur la question de Apollo Alexandre Touré, il dit, moi, on m'a envoyé pour faire une cabale contre le DG de la police, contre, il s'appelle comment là, Mabi Touake, ce vendu. Et après, il a attaqué Amédée Kouakou. J'ai attaqué Apollo, etc. J'ai attaqué Photocopie. C'est pour toi que ceux-là sont des hommes de valeur. Pour moi, ils ne sont rien. Ceux que tu considères comme hommes de valeur, là, et ils ne sont rien pour moi. Photocopie, là, c'est une mauviette. Je m'en fous de photocopie depuis demain. Je crache une photocopie. Tu n'es pas au courant de ça? Un assassin, un meurtrier, tu n'as même pas de lui. Je m'en fous de photocopie, champion. Photocopie. C'est qui a photocopie? Tenez Brahima Ouattara, le frère d'Alassane Draman Ouattara, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, qui s'est fait appeler photocopie là. C'est un assassin, un meurtrier, baiseur des femmes de ses camarades. Aujourd'hui, à cause de lui, Belman Godé pas se marier. Mais si elle se marie là, budget de 34 milliards qu'il lui donne, il va couper ça. Elle est là pour, bien entendu, faire le debout qu'il est à son bureau. Quand elle passe rapidement là, il faut t'accroupir. Et puis lui, il met un wano. Et puis elle s'en va. C'est son travail qu'elle a dans la République. C'est la bescologie à outrance dans le gouvernement de Draman. Et c'est elle qui a fait le son. Voilà, elle là, c'est les reprises de volée. On fait les reprises de volée sur elle. Donc c'est une clé. Comment ça s'appelle même? La femme là, Raymond Goudou là, Raymond Goudou. Photocopie à Maplo ça. Raymond Goudou Kofi. Il y a Belmont Godo et puis Raymond Goudou Kofi. Photocopie à Maplo, Raymond Goudou Kofi. Tu n'es pas au courant de ça? C'est des besoins des justeurs. Et puis tu me dis, moi, d'envoyer preuve. Preuve de ce que Kadi Touré a, bien entendu, mais c'est à elle de venir me confondre.
C'est à elle de venir me confondre. Johnny Pacheco, voici les preuves de l'achat de ma voiture. Voici le reçu de l'achat. Elle qui aime se produire, une voiture, elle est dans la voiture, tout Côte d'Ivoire doit savoir qu'elle a cette voiture-là. Mais la voiture est arrivée sur bateau. Et puis, depuis le port d'Abidjan, elle n'a pas commencé à filmer. Vous dites, ma voiture, j'ai acheté, ça vient d'arriver, Ivoirien, regardez ma voiture. Et puis, je vais dédouaner ça, les Ivoiriens. Oh, c'est depuis le port d'Abidjan qu'elle devait commencer à filmer la voiture-là. Quand c'est arrivé sur bateau-là. Mais elle ne peut pas, parce qu'elle n'a pas souffle de ça. Elle ne peut pas, parce que d'après toi, c'est son tout. D'accord? C'est son